tout ce qui nous arrive maintenant, c'est au détriment de la santé humaine. Clairement. Parce que je parle de maladies invisibles, mais je ne suis pas le seul malade. Vous l'avez dit tout à l'heure, je ne suis pas le seul. Il y en a des millions. Officiellement, on n'en décrit que très peu, mais il y en a beaucoup plus que ça qui sont malades et qui ne le savent pas. Bon, moi, ce que j'essaie quand même de comprendre, c'est qu'il y a des médecins en France. Il y a des spécialistes en France. C'est pas vrai. Il y a des spécialistes en France. Ah, attendez, je ne savais pas ça. Où ça? Il y a des spécialistes dans certaines universités, dans certains hôpitaux qui s'occupent de ce genre de troubles, non? Vous parlez de quel trouble? Ah, parce qu'on soit d'accord. La myopathie. La myopathie, ah oui, oui, bien sûr, il y a des grands médecins, il y a des grands scientifiques, il y a des grands neurologues, il y a un grand myologiste. Non, non, il y a bien des professionnels, oui, bon. Ça y est, je m'en souviens. Ouais. Bon, vous avez eu quelques consultations avec ces personnes-là? Ah oui, oui, quelques-unes, oui. Donc pour vous, ce sont des incompétents qui sont manipulés par des lobbies pharmaceutiques, c'est ça? Alors, votre phrase est très bien formulée. Cependant, je ne peux pas, moi, me permettre de répondre à cette chose-là. Ce que je dirais, c'est que... C'est ce que vous pensez, quoi. Moi, je pense qu'il y a un problème sur lequel voilà, je me pose pas mal de questions. Mais je ne peux rien affirmer, hein, parce que je suis tout petit, moi, par rapport à tout ça. Mais quel serait leur intérêt? C'est ça, encore une fois. L'argent? Non, bah, de gagner un salaire, d'avoir un travail. Bah, bien sûr. Mais vous pensez pas que ces médecins-là ont de la famille, des cousins, des cousines, des filles, des fils qui sont atteints de myopathie aussi et vous pensez que... Alors là, ce qui est assez marrant, c'est que le jour, enfin c'est pas marrant, mais le jour où vous avez l'un de ces médecins qui est lui-même concerné par une pathologie ou qui a un fils qui est concerné par une pathologie grave, ou une fille ou une nièce, et lorsqu'il prend conscience qu'en effet, cette pathologie, on aurait pu l'éviter, là, il change son raisonnement médecin. Là, oui, parce que ça le touche directement. Donc là, à partir du moment où il s'occupe que de ses patients. Il s'occupe que de ses patients, il s'en fiche, il les connaît pas. Donc vous en avez déjà rencontré? Oui. D'accord. J'ai déjà rencontré des médecins qui, en effet, avaient modifié leur vision des choses parce que, malheureusement, un membre de leur famille a été touché par une maladie, malheureusement, suite à une conséquence de vaccination. Et donc de là, il arrive à vous dire, oui, c'est en effet plausible parce que j'ai moi-même quelqu'un dans mon entourage qui aujourd'hui est gravement malade à cause de ça. Mais tant que les médecins ne sont pas réellement confrontés à ça, ils tiendront toujours le même discours. Ce n'est pas possible d'avoir telle ou telle maladie déclenchée par un vaccin. Ils n'ont pas intérêt à le dire, parce que ça remettrait trop de choses en question. Mais est-ce qu'on vous l'a dit explicitement? Est-ce qu'un médecin vous l'a dit? Un spécialiste vous l'a dit? Entre ce que les médecins peuvent dire à leurs patients, parce qu'ils font attention, hein, je pense qu'ils font très attention aussi à ce qu'ils disent à leurs patients, de manière à, on va dire entre guillemets, à ne pas tomber sur le mauvais patient qui aurait raconté ça sur tous les toits. Lorsque les médecins finissent par admettre que c'est possible, ils le font avec beaucoup de réserve. Ils le font avec beaucoup de... comment dire ils sont mal à l'aise. Ouais, ils sont mal à l'aise. Voilà. Quand un médecin vous fait cette révélation-là, il est très mal à l'aise. En même temps, il n'a pas vraiment envie de vous le dire. Mais il vous le dit quand même, parce que vous avez réussi à le faire cracher le morceau, et qu'à ce moment-là, il a ressenti le besoin de vous le dire. Mais excusez-moi, mais quel est leur intérêt propre de ne pas aller dans votre sens, si votre sens illustre la réalité? Quel est l'intérêt des médecins? C'est ça que j'essaie de comprendre. Ils n'ont pas la possibilité de... Enfin, ils ne veulent pas risquer leur place. Mais par rapport à qui? Par rapport à ça, il faut se poser la question, comment est-ce qu'ils sont tenus? Comment ils sont tenus, les médecins? Par quel type de règne ils sont tenus? Je ne sais pas. Donc vous pensez que ce sont les labos, encore une fois, qui sont... Les labos ont beaucoup de poids. Le Conseil de l'ordre des médecins aussi, forcément. Donc le Conseil de l'ordre, en fait, serait lié à des enjeux économiques? Je pense que c'est une question qui est intéressante, qu'on devrait se poser. Maintenant, de là à moi-même vous dire aujourd'hui ce que j'en sais... Non, vous avez une conviction, je vois bien. Je suis convaincu que certaines choses existent, oui.
J'en suis convaincu parce que j'ai une grande expérience avec la médecine française, mais je ne peux rien affirmer. Vous ne vous mouillez pas énormément quand même. Non, j'ai pas envie de me mouiller, non. Donc en fait, vous êtes en train de nous dire que vous avez eu vous avez assisté à des révélations de la part de certains médecins, puisque vous vous fondez sur quelque chose quand même pour dire ça. Oui, évidemment. Si je le dis, c'est que mes diverses rencontres ont amené à ce qu'à un moment on me réponde. Enfin, on répond dans le vague, parce qu'il ne faut pas trop me répondre. C'est toujours pareil, hein, comme je vous dis, quand un médecin est mal à l'aise, il est mal à l'aise. Hein. Il vous répond, mais il n'a pas vraiment envie de vous le dire. Et puis comme paradoxalement, vous avez les autres qui tiennent le discours inverse et qui vous maintiennent par monts et par vaux que c'est pas possible. La vaccination ne peut pas... la vaccination ou d'autres choses hein, ne peuvent pas être de déclencheurs. Et vous ne pensez pas qu'au-delà des lobbies pharmaceutiques, de l'argent qui peut-être gangrène un petit peu les instances, vous ne pensez pas en fait que ces médecins tout simplement ne savent pas? Alors, il y a des médecins qui ne savent pas, ça c'est sûr, parce qu'ils ont été formés comme ça. Pendant des années, on leur a inculqué une formation, on leur a inculqué des idées, on leur a dit que c'était de telle ou telle façon qu'il fallait procéder en cas de tel ou tel contexte, on va dire. Et donc du coup, ils ont appris pendant des années, ils sont persuadés qu'ils ont appris ce qu'il fallait apprendre. Et donc du coup, ils sont persuadés que ce qu'ils savent, c'est ce qu'il faut savoir. Mais qu'est-ce qui vous permet de dire ça? Vous connaissez leur formation? Vous connaissez... Ah non, je connais pas leur formation. Moi-même, non, je me permets pas de dire ça parce que je connais leur formation. Non. Je me permets de dire ça parce que ça se voit quand on discute avec eux. Simplement. Pour vous, ils sont conditionnés? Ils sont conditionnés, c'est sûr. Bon, mais enfin, c'est quand même... Et ceux qui sortent un petit peu de là, qui sortent un petit peu de ce conditionnement... Il y a quand même des dissidents parmi les médecins, j'imagine qu'il y a bizarrement, ceux qui sortent un petit peu de ce conditionnement se font radier du Conseil de l'ordre, des médecins. Ah, encore une fois, qu'est-ce qui vous permet d'affirmer de telles choses? Ah, bah des témoignages. Tout ça n'est pas flou, c'est que c'est difficile d'en parler. Pourquoi? C'est tabou? C'est tabou. Mais ça. Pour vous ou pour les autres? Pour moi-même comme pour les autres. Moi, je refuse catégoriquement, mais je fonctionne comme ça, de donner mes sources, de donner les réels... Oui, mais sans source, Tiger, monsieur Tiger, oui, sans source. Bien sûr, monsieur. Vous ne pouvez donner aucun crédit, on ne peut donner aucun crédit à vos arguments. Peut-être que tout ce que je dis est faux, complètement faux, totalement irréel. Maintenant, à vous de poser les bonnes questions. Oui, mais nous, il nous faut quand même de la matière, si vous voulez, pour accréditer ce que vous dites. Faites une recherche sur Internet. Tout simplement. Tout simplement. Je pense qu'après avoir tapé plusieurs fois certains mots-clés, vous trouverez des réels témoignages qui confirment ce que je raconte. Bon. Il y a une question qui me taraude quand même depuis le début, là. Ouais. On se demande après quoi vous courez, finalement. Après quoi je cours? Je cours après la guérison. Simplement, j'aimerais vraiment très sincèrement qu'un médecin se décide, qu'un médecin ou qu'un professionnel de santé, enfin que quelqu'un de compétent se décide à tenter quelques expériences avec moi. Et je voudrais qu'un médecin surtout se décide à tenter de me soigner. Un médecin qui ne serait pas corrompu ni manipulé. C'est ça. Vous avez tout compris. On peut vous aider dans ce dessin? Dessinez-moi un mouton. Non, est-ce que vous pouvez m'aider dans ce dessin? Bah oui. Alors, soit vous me donnez de l'argent. Dans ces cas-là, je trouverai la bonne personne pour pouvoir m'aider sur ce plan. Soit, si vous voyez ma vidéo et que vous avez envie de me contacter sur un plan vraiment très très confidentiel, ce sera possible. Je suis ouvert à toutes vos suggestions. Enfin, tous les médecins ne sont quand même pas corrompus et manipulés ou conditionnés. Je veux dire, c'est quand même un petit peu absolu comme vision des choses, non? Alors, je pense que la majorité des médecins sont conditionnés. Mais la majorité des médecins ne sont pas conscients qu'ils le sont. Et vous êtes conscient qu'ils le sont? Moi, je suis conscient qu'ils le sont. Quand vous rencontrez des centaines et des centaines de médecins, parce que vous avez une maladie lourde, vous avez une maladie lourde, donc
Le peu d'énergie que vous avez dans votre vie, vous les passez dans les cabinets des médecins, dans les couloirs hospitaliers, dans des grands, dans le bureau de grands scientifiques ou de grands professeurs, et que vous écoutez leur jargon. À un moment donné, vous faites des liens, vous tissez des toiles, il y a un calcul naturel qui se fait, et des révélations tombent d'elles-mêmes. Vous vous rendez compte que tout ça, c'est qu'un cirque. C'est un théâtre. C'est un grand théâtre. Et nous, on est quoi? On est le public. On se laisse berner par tout ça. Et je vous repose la question, après quoi courez-vous? Je veux qu'on me soigne. Je veux qu'un médecin m'appelle aujourd'hui. Je veux qu'un médecin m'appelle ce soir et me dise « Tiger, on va tenter quelque chose avec vous. » Et à partir de là, ça me donnera la possibilité de pouvoir en aider d'autres. C'est ça que je veux. Mais vous ne pensez pas que par exemple un médecin à la retraite, un spécialiste à la retraite ou un spécialiste... Je m'en fiche qu'il soit à la retraite ou non. Non mais peut-être... Je veux des compétences de quelqu'un qui saura quoi faire dans mon cas. Il faut quand même connaître le corps humain, c'est déjà ça serait une bonne base. Après, il faut juste être ouvert à la question et puis surtout être ouvert à ne pas... Enfin, il faut accepter pas de risquer sa place, mais de faire quelque chose qui pourrait mettre en péril sa place. Mais bon, quand les choses restent confidentielles, rien n'est en péril. Bien sûr. Donc en fait, vous allez un petit peu en direction de l'adage « on est mieux servi que par soi-même », quoi. C'est ça? Vous devenez votre propre médecin, quoi. Et ça vous donne un petit peu tous les droits, cette prétention. Ça me donne pas tous les droits. Arrêtez avec la prétention. Je suis pas prétentieuse. Vous n'êtes pas une femme, déjà? Non, mais j'ai juste envie de guérir. Merde, vous comprenez pas. J'ai envie qu'on me soigne. J'ai envie qu'un médecin m'appelle demain et me dise c'est bon, je vais t'aider. Et je veux pas que ça me coûte mes reins, mon foie et tout ça. Je veux juste qu'on m'aide à mieux vivre. Après, oui, on me rabâche là tous les jours, on me rabâche des trucs là. Oui, il faut bosser, te rends pas compte, c'est pas bien de rester chez toi.